Faire de la cuisine vivante, c'est un sacré défi. Et je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, Exquis, en termes de restauration rapide, de qualité saine et naturelle, fasse de la cuisine vivante, je dirais, tous les jours. On essaye, évidemment, mais c'est un challenge, c'est un fameux challenge. Donc ma présence ici aujourd'hui parmi vous, c'est plutôt de vous faire part de mon quotidien, des difficultés que l'on rencontre, mais du fait qu'on se bat, effectivement, depuis 18 ans, pour porter une autre vision de la restauration rapide, qui ne soit pas celle de Quick, parce que Quick a été inventé en Belgique, ou de McDonald's, mais une restauration rapide où on peut proposer à des urbains actifs, en mouvement, de se restaurer de manière correcte, gourmande et saine à la fois. Et c'est pas si simple. Mais je vais vous donner quelques idées, quelques pistes, quelques échecs aussi qu'on a rencontrés. Et voilà, l'idée c'est de partager cette expérience pour que autour de nous, plus de personnes se disent mais oui, c'est possible, même à une échelle un petit peu plus large qu'un simple restaurant dans un terroir. Voilà. Donc Exquis, oubliez mon titre un peu technique. Mon rôle, c'est de piloter la chaîne alimentaire du champ à l'assiette et de le faire pour une centaine de restaurants dans 6 pays en Europe. Donc, comment rester local, comment être durable, comment nourrir 80 000 personnes chaque jour de manière responsable, c'est ça l'enjeu en fait. Donc, comment est-ce qu'on fait concrètement? On n'est pas 100% bio. Aujourd'hui, on est 30% bio. Et on essaie d'améliorer ce chiffre chaque jour. Alors 30%, c'est la part des matières qu'on met en œuvre en termes de référence qu'on propose à nos clients. Aujourd'hui, le bio, ça représente 37% de notre offre, 33% en salé, 41% en sucré. Quand on ne peut pas être... donc on essaie d'être bio, évidemment, on essaie d'être de saison. Donc on a 2 gammes, 2 collections, 2 cartes, printemps, été, automne, hiver, un peu comme les couturiers. Et en plus de cela, à l'intérieur de ces saisons, on travaille un légume du mois. Donc on a 12 légumes qui, eux, sont... Là, sur les 6 prochains mois, ils sont tous bio. Donc on n'essaie pas d'être 100% bio partout, mais on essaie d'être 100% bio sur certaines filières, les céréales notamment, grâce à Didier qui nous accompagne sur certains produits. Donc 100% sur certaines familles, le pain par exemple. Donc tout notre pain est bio, frais et bio. Voilà, on essaie d'aller plus loin sur certains ensembles. Donc le légume du mois, 2 à 5 recettes par mois qui ponctuent les saisons. Le pain, j'en ai parlé. On essaye aussi de limiter tout ce qui est additif. Aujourd'hui, on est 98% en clean label. Alors clean label, c'est un peu barbare aussi, mais en gros, c'est l'absence d'additifs de produits, je dirais, qu'on rajoute pour améliorer la conservation des produits. Comme nous, on vend que de l'ultra frais, c'est plus facile, mais néanmoins, on en a encore un tout petit peu. On a quelques sulfites, notamment sur des fruits secs. Donc on n'est pas encore à 100%, mais on y travaille. Et notamment, on a réussi à amener un de nos fournisseurs de jambon à nous faire un jambon sans nitrite. Et au début, il ne voulait pas. Non pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce qu'il disait ça ne va pas marcher. Le jambon, il va être gris. Il ne va pas se vendre. Et nous, on lui a dit si, tu vas nous le faire. Il faut que je me dépêche. Merci, monsieur. Mais donc, en gros, voilà, on se bat contre des idées reçues, on se bat contre des habitudes, et malgré tout, on y arrive, on progresse. Donc, je vais accélérer. Quand ils disent qu'il ne va pas être bon, c'est parce qu'en fait, on n'est pas choqué qu'un rôti de porc soit blanc, gris. Une tranche jambon blanche-gris, ça nous paraît absolument pas consommable, il faut qu'elle soit rose.
Et donc les nitrites, ça sert à mettre de la couleur là-dedans, alors qu'en fait on est capable de manger normalement. Donc voilà, c'est une des raisons, je suppose, qui était derrière. Voilà, donc on l'a fait, on y est arrivé et ça a marché. Donc voilà, c'est ces petits pas. Je pourrais vous citer encore plein d'autres pistes, mais je vais juste vous donner un exemple par rapport au sol, par rapport à la naturalité, au côté local, puisque tu disais tout vient de Bruxelles, mais justement, on a ouvert des cuisines à Barcelone, en Italie. J'en ouvre une encore à Carpentras à la fin du mois pour se rapprocher de nos producteurs, pour se rapprocher de nos restaurants et rester dans ce schéma de 300 km à peu près de rayons d'action en amont comme en aval. On a aidé des agriculteurs belges à introduire le quinoa bio en Belgique. Donc des agronomes super forts qui ont convaincu des agriculteurs sur des techniques d'assolement décennales pour introduire des légumineuses et de la quinoa en Belgique. Et pour vous montrer les difficultés que l'on rencontre, on a été des partenaires de la première heure, on a acheté sur pied les récoltes pour les aider et financer leur développement. Et évidemment, nous, il nous faut beaucoup de quinoa. Il nous en faut environ 40 tonnes par saison. Donc la première année, ça a super bien marché, la récolte était bonne, ils nous ont livré tout ce qu'on voulait. Puis la deuxième saison, ils nous ont dit vous n'en aurez que 15. Donc ils nous ont remboursé, heureusement. Mais effectivement, comme on ne pouvait pas avoir de quinoa bio belge en quantité suffisante, on est retourné s'approvisionner sur de l'Amérique du Sud, en équitable et en bio toujours, mais on n'a pas pu promettre, en tout cas aller plus loin dans cette aventure, cette saison-là, mais on est revenu la saison d'après, et donc à chaque fois, c'est un challenge. Voilà, donc le message ici, c'est qu'il faut s'accrocher, que ce n'est pas évident, mais qu'on fait tous les efforts qu'on peut pour proposer une alimentation différente, puisque notre mission, et je terminerai là-dessus, c'est vraiment de partager les bienfaits de la nature et de les cuisiner pour les rendre gourmands, parce que je pense que la notion de plaisir est super importante, et de le faire avec enthousiasme et de le faire savoir à nos clients. Très bien, merci beaucoup Robin. Bravo.